Autrefois, on appelait les troubles bipolaires la psychose maniaco-dépressive. C'est un trouble de l'humeur qui se caractérise par des phases distinctes, des phases dépressives, maniaques, mixtes et euthymiques. Je pense qu'on peut tous se représenter ce qu'est une phase dépressive. C'est la même chose qu'un état dépressif. Les phases maniaques sont l'exact inverse de la dépression. Ce sont des phases où prédomine l'euphorie, l'élation de l'humeur, l'accélération de la pensée, souvent une agitation psychomotrice, et parfois également des éléments psychotiques sous forme de délire, de grandeur. Les phases mixtes, c'est un mélange de symptômes dépressifs et maniaques, qui souvent prédominent chez les femmes, qui sont souvent associés à un risque suicidaire plus important. Finalement, j'ai parlé de phases euthymiques. Ce sont des phases où il n'y a ni dépression, ni état mixte, ni état maniaque. Ce serait une humeur stable, on pourrait dire ça comme ça. C'est un trouble relativement fréquent puisque l'ensemble des troubles bipolaires sous ces différentes formes représente environ 5 à 6% de prévalence dans la population générale. Les formes les plus sévères, ce qu'on appelle le trouble bipolaire de type 1, représentent 1% de prévalence dans la population générale. Heureusement, c'est une maladie qui se traite et qui peut se stabiliser. Plusieurs axes de traitement sont importants. Il y a l'axe pharmacologique, l'axe psychothérapeutique au sens large, et puis un axe d'hygiène de vie et d'accompagnement des proches. En termes pharmacologiques, on propose aux patients surtout de bénéficier d'un traitement stabilisateur de l'humeur, sous forme de lithium ou sous forme d'autres médicaments qui stabilisent l'humeur. Dans les phases dépressives, on peut avoir recours à des antidépresseurs ou parfois à la sismothérapie. Dans les phases maniaques, principalement, on a recours à des médicaments calmants, benzodiazépines, neuroleptiques. Et c'est la même chose dans les phases mixtes. Parfois, la sévérité de la dépression ou de l'état maniaque conduit à des hospitalisations volontaires ou sous contrainte qui permettent de proposer aux patients un traitement de crise et de stabilisation de leur humeur. Parmi les troubles psychiatriques, le trouble bipolaire est le trouble qui a la prévalence de suicide la plus élevée. Donc c'est un souci constant que les soignants ont dans le traitement de ce trouble. Les idées suicidaires doivent être discutées avec le patient et peut conduire parfois à des hospitalisations pour protéger le patient. À côté du traitement pharmacologique, j'ai parlé de l'importance de la psychothérapie individuelle, parfois également systémique, c'est-à-dire qu'il est nécessaire d'accompagner les proches pour qu'ils puissent comprendre et être présents auprès de la personne qui souffre de la maladie de façon la plus adéquate possible. Il y a toute une prise en charge de psychoéducation qui peut être vraiment très utile, c'est-à-dire d'apprendre aux patients, mais également à leurs proches, qu'est-ce que le trouble bipolaire, comment ça se traite, comment ça se prévient. Donc la dimension de psychoéducation dans la psychothérapie est très importante. Et puis après, j'ai parlé également d'hygiène de vie, c'est-à-dire qu'on apprend également aux patients à respecter le rythme nictéméral, respecter le besoin de sommeil, l'alimentation régulière, le besoin d'exercice physique.